Bonsoir mesdames, comment allez-vous? Je suis un petit peu plus tard que d'habitude, mais c'est pour une très bonne raison. Notre rendez-vous habituellement il est à 7h30, mais là il est 20h. C'est la fête de mes bébés aujourd'hui. Mes bébés ont 15 ans, imaginez-vous donc. Ça n'a pas de bon sens. Puis surtout que je les ai eus sur le tard un petit peu, là, fait que... C'est ça, mes bébés ont 15 ans, fait que c'était leur fête. On a fait un petit souper avec ma maman, puis mon chum, puis les enfants. Alors, me voilà, je suis prête. Il est rendu 20h. Bonjour Chantal, bonjour Sylvie, bonjour France. Hey, vous êtes toujours au rendez-vous, c'est le fun. Au moins, je sais que je vais avoir du monde avec moi. J'ai eu une très belle fin de semaine, puis une grosse journée. En fin de semaine, j'avais un congrès Stampin' Up qui était réservé aux leaders de Stampin' Up, dont je fais partie. Puis à chaque fois, ça me surprend tout le temps, vraiment, là. Fait que c'était une belle fin de semaine où on a fait plein de conférences sur le développement personnel et sur le leadership. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, là. C'est des conférences de ce genre-là. Fait que c'était vraiment intéressant. Ce soir, ben oui, je vous fais une carte de Noël. Il faut que je le fasse. J'avais envie. Puis les cartes que j'ai faites me plaisent vraiment, là. Je pense que cette année, ça va être mon style, comme on dit, là. Fait que j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. En fait, j'ai utilisé Serre paisible, qui est dans le catalogue juillet-décembre. Et il est assorti avec une perforatrice. Fait que vous savez comment j'aime les perforatrices puis les jeux d'étampe qui fit ensemble. Fait que là, j'ai vu d'autres mondes arriver. Nathalie, j'ai pas vu tout le monde, là, mais je suis contente de vous voir. Je vais virer ma caméra de bord puis on commence ça comme ça, là. On est prête pour commencer nos cartes de Noël. Ça ne veut pas dire que je vais vous en faire à toutes les semaines jusqu'à Noël quand même, là. Mais aujourd'hui, j'avais envie. Puis encore là, c'est pour une bonne raison. Vous savez que Célébration, c'est la plus belle et la plus grosse promotion de Stampin' Up de l'année. Puis cette année, c'est la première année qu'ils en font deux. Il y en a eu une en janvier-février. Puis il y en a un autre présentement, ou septembre. Et le papier, fait partie du catalogue Célébration. Ici. Donc, c'est un papier qu'on ne peut pas acheter avec des sous, mais qu'on peut se procurer gratuitement avec achat. Fait que moi, ce que je me disais aujourd'hui, je pensais à ça, là. Puis peut-être que vous autres, là, vous n'êtes pas rendus dans votre tête à faire des cartes de Noël, même si moi, je suis déjà rendue là, puis que j'ai déjà hâte d'essayer toutes mes affaires de Noël, là. Je me suis dit, peut-être que vous autres, vous n'êtes pas rendus là, là. Mais si vous avez des achats à faire, là, prenez-les tout de suite en cadeau SAB, en cadeau Célébration. Vous l'aurez pour le mois de novembre. Parce que, sérieux, là, il est vraiment trop beau. Fait que vous avez entrevu tantôt un petit peu les cartes que j'ai faites, là. Mais effectivement, ici, il y a le petit Bambi. C'est sûr qu'il fit avec la perforatrice. Et vous voyez, là, il y a des beaux papiers vert, rouge, puis beige. Puis de l'autre côté, les papiers sont plus neutres qu'on pourrait utiliser pour plein d'autres occasions, là. Ces papiers-là, là, ça fait pas du papier de Noël nécessairement, à part les couleurs. Là, on pourrait s'en servir pour n'importe quelle autre occasion. Puis même, je vous dirais que le petit Bambi ici, là, bon, il fait peut-être Noël, là, mais quelqu'un qui aime la chasse, ça peut faire des très belles cartes de chasse. Avez-vous remarqué quelque chose? Là, c'est sûr qu'il est plus tard que d'habitude, il est 20h. Mais il a commencé à faire noir. C'est pas possible. Ben oui. Puis quand on se lève le matin, il fait noir aussi.
Fait que ça sent. L'automne s'en vient, même si on a des belles journées, puis qu'il fait chaud des fois. Pas en fin de semaine, par exemple. Ça nous prenait nos bas, puis nos pantalons longs, puis notre veste, mais on va avoir un petit peu de chaleur cette semaine. Alors, je vous montre la carte que je vais faire avec vous ce soir. J'ai eu un gros coup de cœur. En fait, je ne l'ai pas vraiment inventé. Alors, regardez ici dans le catalogue. Je me suis inspirée du catalogue. Ça, c'est le catalogue Célébration là, que je vous parlais là, du papier ici. Alors, je me suis inspirée de cette étiquette-là pour faire ma carte. OK? Je voulais, c'est ça, je voulais créer une carte. Fait que je l'ai conçue à partir du catalogue. Donc, le catalogue, là, il est vraiment là pour ça, là, pour s'inspirer. Souvent, je prends le catalogue, puis je prends mes idées là, quand ça me tente pas d'aller chercher sur Pinterest ou YouTube. Ben, je prends le catalogue, puis en même temps, ça me permet de regarder tous les beaux projets qu'il y a dans le catalogue. Bon, pour faire la base de ma carte, j'ai pris un carton 8,5 onces que j'ai coupé en deux. Ça fait 5,5 par 8,5 que je vais venir plier en deux. Et ça va venir faire la base de ma carte. J'ai taillé 2 papiers à motif. Je ne me rappelle plus, je vais vous dire la grandeur. Plus petit que d'habitude. Habituellement, j'enlève juste un quart de pouce. Là, j'ai enlevé un demi-pouce de différence avec la base de ma carte. Donc, mon carton 3 3/4 par 5. Pour une bonne raison, c'est que je vais venir... Hey, encore là, vous me connaissez, hein? Moi, les affaires croches, j'ai bien de la misère. Mais, sur l'étiquette, ici, ils ont vraiment mis les papiers croches. Fait que là, j'ai dit, OK, je vais le faire moi avec. Je vais oser. Alors, vous voyez ici que je vais mettre mon carton qui a le plus de couleurs en dessous et je vais venir le coller comme ça. Et je vais venir mettre mon autre par-dessus. Mais regardez ici comment mon papier il est tombré. Ouais, c'est avec ma brosse éponge que je suis venue faire ça. Et avec la couleur Doux Suède, qui est la couleur, dans le fond, un petit peu plus foncée que le brune dune. Et je vais venir brosser tout le tour directement sur le papier à motif pour venir faire de l'ombrage sur mon papier à motif. Fait que dans le fond, je vais venir tout simplement brosser tout le tour. On pourrait le faire avec des éponges aussi, mais depuis qu'il y a ces nouvelles petites brosses-là sur le marché, là, j'avoue qu'au début, j'étais un petit peu sceptique, mais maintenant, je les aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que l'encre, elle s'étend sur le papier vraiment plus doucement qu'avec une éponge. On est capable de me faire le même travail avec une éponge, mais les risques de faire une tache est plus grande un petit peu. Je vais venir étamper ici avec la même couleur. Voyons, Doux Suède, le vœu ici qu'il y a dans la collection Serre paisible. Fait que le vœu, il est mignon, il est vraiment tout petit. Il s'appelle « Livraison d'amour et de paix en ce temps des fêtes ». Et moi, je suis venue ajouter en dessous ici, en plus gros, le Joyeux Noël. Attendez un petit peu, je vais le rapprocher de mes yeux parce que j'aimerais bien que ça soit droite. Ouais, c'est pas pire. Faut pas être trop difficile.
Et maintenant, je vais aller prendre mon vert le plus foncé. C'est sapin ombragé. Puis, encore une fois, je vais venir avec mon sapin. Mais regardez ici, j'ai pris la même couleur d'encre, mais je vais faire premier étampage, deuxième étampage, troisième étampage pour faire des sapins avec des nuances un petit peu différentes. Puis, je vais vous remontrer le catalogue, là. Je me suis pas bien cassé le pompon. J'ai fait pareil. OK? Regardez ici. Ici, on le voit dans le coin, là. On voit que les... Ben, je pense que les sapins ici sont peut-être le premier étampage, toutes les deux. Moi, je trouvais que ça faisait plus beau avec des nuances de vert. Je vais venir en mettre un autre ici. Et un autre à côté ici. Et voilà, mes sapins sont étampés. Je peux mettre ça de côté. Là, vous voyez, la base de ma carte est déjà faite. Il me reste quand même des petits trucs à vous montrer. Là, je vais venir coller mon papier croche. Je vais vous donner mon truc quand même, là. Fait que le carton qu'il y a en dessous, je peux venir le mettre aussi croche que je suis capable de le mettre. OK? Ça, c'est pas un problème. Je m'arrange quand même pour qu'il ne déborde pas du fond de ma carte. Mon autre papier, vu que j'ai mis un texte dessus, je vais m'arranger. Ah, puis j'ai mis des dimensionnels en plus. Je vais m'arranger pour que lui soit droit. Pour que mon texte soit pas tout croche. Hey, vous ne m'avez pas vu, hein? J'ai même fait croche avec mon corps. Faut bien rire. Et je vais venir lui mettre des dimensionnels pour venir donner du volume un peu à ma carte. Fait que quand je vous disais tantôt que ça, là, je pense que ça va être mon style de carte cette année. Avec un petit peu d'encre tout le tour, des papiers à motifs, parce que c'est vraiment facile à utiliser. Des sapins, des couleurs classiques. Hey, je vous dis ça, mais en même temps, mon kit pour le mois d'octobre... là, on est en presque septembre. Mon kit pour le mois d'octobre, c'est sapin splendide, puis rose, bleu et vert. En tout cas. Là, mon kit pour aujourd'hui, c'est dans les couleurs classiques de Noël. Et j'adore. Et voilà. Les petits serres, maintenant, je vous ai dit qu'ils étaient assortis avec le papier à motif. C'est juste qu'il faut que j'aille voir c'est lequel. C'est celui-là ici en haut. Regardez. Celui-là ici en haut. Les oreilles sont dans le même sens. Fait que je vais venir prendre mes ciseaux. Et je vais venir le prendre comme ceci. Et je vais venir le poinçonner avec ma perforatrice. Attendez un petit peu. J'aime ça quand c'est droit. Et voilà, mon petit cerf est déjà coupé. Puis là, je vais vous donner un truc. Ici, pour cette carte-là, je suis venue prendre mes ciseaux et j'ai découpé le cerf avec mes ciseaux. Quand on tourne de côté, on se rend compte que le papier est pareil comme les cerfs. Alors, regardez bien, il n'y aura pas la petite bordure blanche tout le tour. Ah, il ne rentre pas ici. Ah, je pensais qu'il rentrerait. Attendez un petit peu, oui, il rentre. C'est les bois qui rentrent pas. Fait que là, je pense qu'il rentre comme ça. Bon, et voilà. Ah, regardez, ça fait mon petit cerf. Ah non, je me suis trompée.
Je les ai taillés toutes les deux dans le même sens. Puis regardez ici, ils regardent de l'autre côté. Ça veut dire qu'il faut que je vienne poinçonner mon serre de ce côté-là. Puis là, ben, les deux serres vont comme se regarder sur ma carte. Et voilà. Regardez. Parce que là, ces deux-là sont pareils. Mais lui, ici, ils ont la face toutes les deux vers l'intérieur. Donc, ça, c'est mon petit truc facile. Si on ne veut pas découper, ben, on a juste à venir prendre l'envers de ce papier-là, qui est le même. Et nos deux petits serres vont pouvoir se regarder. Puis, j'ai pas eu besoin de de le découper à la main. C'est juste de penser de venir poinçonner notre petit serre sur l'autre côté du papier à motif. Parce que là, vous avez vu, je me suis trompée. Attendez un petit peu, là, faut pas que je me trompe encore. Comme ça, comme ça. Je vais venir mettre les éponges de ce côté-là. Et, attendez, je ne vous ai pas montré l'intérieur, hein. J'ai décoré l'intérieur aussi. C'est ce qui rend l'art de faire des cartes à la main tellement agréable. C'est qu'on peut vraiment personnaliser nos cartes. Attendez un petit peu. Fait qu'hésitez pas à partager mon vidéo là, si vous aimez ça. Là. Moi, ça me fait tout le temps plaisir. Et voilà. Là, prends les deux pareils. Coupez le papier à motif. Je suis pas sûre d'avoir compris, Sylvie. Ah oui, les couper toutes les deux pareils comme ça. Oui, aussi. Il est où mon autre petit serre, là, que j'ai mis de côté? Si on veut pas en avoir un avec la bordure blanche puis un comme ça, ben j'aurais pu tout simplement venir mettre les deux comme ça. Il aurait été pareil toutes les deux. Effectivement, mais je voulais vous montrer que le serre pouvait aller dans la perforatrice. Ah oui, des bling-bling. Ça prend des bling-bling. Et puis, ces bling-bling-là, les bijoux classiques Cristal du Rhin Joyeuse Fête, qui sont dans le catalogue annuel. Je les oublie souvent, mais pourtant, là, ils sont colorés, puis il y a pas mal des belles couleurs dedans. Pas juste pour Noël. Oups, pelaille. Hey, là, faut pas qu'il colle où ce que je veux pas. Et voilà. Bonjour, Lise. Tiens, je vais venir en mettre des pâles à côté. Et j'ai commencé à vous raconter quelque chose tantôt, puis j'ai arrêté. En fin de semaine, c'était le congrès chez Stampin' Up Backstage. C'est un congrès pour les leaders. Donc, les leaders, c'est ceux qui sont argent et plus, qu'on dit là, dans notre jargon de démonstratrice. Et ce qui m'a vraiment impressionnée, puis ça, à chaque fois, j'ai un petit peu de misère à... Pas que j'ai de la misère, mais j'ai de la misère à y croire, ouais. Au monde entier, si on veut parler de statistiques un petit peu, il y a 54 000 démonstratrices à travers le monde. Et puis, il y en a juste 3% de ces 54 000-là qui font partie des leaders de Stampin' Up. Et j'en fais partie. Moi, personnellement, là, j'ai comme... Ah oui, je suis là, moi. J'ai tout le temps un petit peu de misère à... Là, je vous le dis, là, même ça me surprend que je vous le dis, parce qu'habituellement, je suis du genre à pas dire ces affaires-là. Mais c'est quand même une fierté. Je voulais quand même vous le mentionner, même si, de prime abord, pour moi, c'est pas facile de... Pourquoi on a tout le temps autant de misère à célébrer nos succès? Je vous pose la question.
Parce que moi, la première, je suis fière, mais en même temps, j'ose pas le dire. Pourtant, les bonnes nouvelles, d'habitude, on devrait être heureux de les compter, des raconter, je veux dire. Alors, dites-moi donc si vous êtes un petit peu comme moi, si vous avez de la misère à raconter vos succès, peu importe à quelle sphère de votre vie. Là. Je voulais vous montrer l'intérieur de la carte aussi. Je trouve que ça fait tellement plus beau venir lui mettre un petit ombrage tout le tour que venir la mettre blanche. Ben, c'est beau blanc, là. Mais si on vient d'y rajouter un petit peu de beige pâle, là, pour s'harmoniser avec... Attendez, là, je me suis mis de langue partout. Pour venir s'harmoniser avec le restant de la carte, c'est encore mieux. Puis là, j'ai oublié de sortir mes petits sapins ici. Alors, regardez comment il y en a. Il y en a beaucoup de petits sapins. Je vais venir prendre ceux-là. Mon bloc, je l'ai mis ici. Fait qu'encore une fois, je vais venir faire premier étampage. Là, je vais venir le remettre ici et je vais faire 1, 2 et je vais venir mettre des petits sapins ici. Ici, regardez, moi, en tout cas, moi, je la vois là à ma gasse, là. J'ai une tache plus foncée, là. Fait que je vais venir étamper par-dessus. Ah. Et voilà. Comme ceci, ça va venir compléter ma carte. Attendez un petit peu. Ça, c'est elle que j'avais déjà faite. Je vais venir vous montrer celle-là. Puis j'en ai fait un autre aussi. Je vais venir prendre le temps de vous la montrer. Je vais venir coller celle-ci. Fait que je me suis tout à fait inspirée du catalogue Célébration. J'ai utilisé mon lot, le papier à motif, un petit peu d'encre assortie. Et, regardez, là, c'est parce que je ne veux pas me tacher, parce que je suis déjà beurrée. Hein, faut s'assumer, hein. Ici, cette carte-là, une autre carte croche. Regardez les papiers. Mais je la trouvais inspirante, mais j'ai pas la cloche. Puis j'ai pas le poinçon pour couper le papier comme ça. Fait que je me suis dit, je trouve la carte inspirante, donc je vais la faire quand même. Je me suis taillé 3 bandes de papier à motif que j'ai mis. Les papiers à motif en dessous, moi personnellement, je les ai mis droits. OK? Puis quand on met 3 papiers comme ça, le plus facile, c'est de centrer celui du milieu en premier. Puis après, on vient mettre les 2 autres. Je suis venue couper les petites bandes de papier à motif. C'est dans le papier, ça. Regardez. Je suis venue couper les petites bandes. Et je suis venue les mettre de travers, encore une fois. Et je suis venue étamper cette fois-ci le cerf. Regardez ici, le cerf, il y a un vœu à l'intérieur de son corps qui dit paix, amour et joie. Et je suis venue étamper en haut le joyeux Noël avec le rouge. Puis je suis venue mettre une petite boucle. Fait que mon inspiration, je suis vraiment venue la prendre ici. J'ai pas de cloche. Puis je la trouve très, très, très belle, la cloche, là, parce que dans le catalogue, là, c'est vraiment beau, mais moi, je pense pas que ce soit quelque chose que je vais acheter. Fait que je me suis quand même inspirée de ça pour créer ma carte. C'est mes petites cartes de Noël. Hey, on commence Noël le 30 août. C'est la fête de mes cocos. Mais je vous mettrai pas des cartes de Noël toutes les semaines d'ici Noël quand même, là. Je vais m'en garder pour un petit peu plus tard. Mais ce soir, j'avais vraiment envie de vous parler du beau papier qui s'appelle Douce Impression. Attendez un petit peu. Je tourne de côté. Et me voilà.
Donc, j'espère que ça vous a plu. C'est vraiment simple. N'hésitez pas à partager mon vidéo. Puis, je vais faire un lien. Si vous êtes intéressé de voir le matériel que j'ai utilisé, bien, vous aurez juste à cliquer sur le lien pour aller voir le matériel que j'ai utilisé pour faire cette carte. Alors, je vous remonte encore une fois mes belles petites cartes de Noël. Bien, je vous ai montré les petits pingouins l'autre fois, mais les pingouins, c'était plus des cartes d'anniversaire. Mais là, ça, c'est vraiment des cartes de Noël. Donc, je vous présente mes premières cartes de Noël, mes premières cartes officielles de Noël. Et continuez de me suivre sur mon groupe. Je partage souvent des affaires parce que dans une vidéo de 30 minutes, j'ai pas le temps de tout vous raconter ce que j'aurais envie de vous dire. Puis, je vais essayer de trouver un lien, là, parce que je ne me rappelle plus comment faire, pour que vous puissiez vous abonner à mon infolette. Regardez dans mon groupe, vous allez trouver ça à un moment donné. Là, c'est juste parce que je ne me rappelle plus comment partager le lien. Mais vous allez pouvoir vous abonner à mon infolette. Donc, amusez-vous, passez une très belle semaine et on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde!